l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. Nous avons été chanter complètement ça. Vous êtes sans chanter. L'Esprit s'est venu. Si longtemps attendu, nous sentons sur la terre la promesse du Père. Proclamez le message aux hommes d'âge en âge. L'Esprit je vous invite à vous lever pour suivre la lecture de la parole de Dieu qui se trouvera dans, alors je vais relire Acte 2, versets 1 à 4 à la gloire de Dieu. Acte chapitre 2, le verset 1 à 4. Acte des apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient tous réunis ensemble au même lieu. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme le souffle d'un vent violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils vinrent alors apparaître comme des langues de feu. Elles se partageaient et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Merci la soirée. Pendant Chita m'a pris le consent encore. Les jours, la Pentecôte là, arrivée, yo toutes t'es ensemble, yon seul côté. Tout d'un coup, yon vont sortir dans le ciel là. Tant que yon gros vent qui a soufflé avec force, les plein tout caille côté yote chita. Les ça, yo yon bagay tant pour langue diffé qui paraît séparé et puis qui posait sur chaque monde dans yo. Yo tout est rempli à Saint-Esprit et puis yo commencé à parler dans l'autre langue. Jean l'Esprit a te ba yo pouvoir pour yo parler. Seigneur merci. Nous pas jamais suspendre fin de merci. Nous t'avons tes paroles David là nous t'a dit. De la poussière, tu retires le pauvre. Du fumier, tu élèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Merci Seigneur, parce que je peux même tout capable d'utiliser nous pour nous attendre nous. C'est une grâce spéciale. Nous te remercions. Puisque on dit d'accord qu'on avait appel, effacer nous paraître, bon, nos paroles spéciales. Dans la journée Pentecôte pour chaque cœur qui est découragé, chaque cœur qui est déboussolé, chaque cœur qui a besoin de paroles spéciales. Merci parce que nous avons fait ça. On a fait ça parce que nous sommes bons Seigneur. Mais parce qu'on a fait ça dans la vie serviteur au servant. Merci parce qu'on fait ça au nom de Jésus. Amen. La Pentecôte. Quand Dieu remplit, Dieu transforme et Dieu envoie.
Je reprends. Quand Dieu remplit, transforme et envoie. Les bons Dieu remplis, les transformer, les transformer, les voyer également. Parce que vous nous demandez de faire un travail matin pour prêcher dans ça, donc son travail qui est un petit genre délicat. En journée spéciale, donc parce que vous avez dit choisir moi pour prêcher matin. Donc c'est moi qui l'attendais. C'est une grâce. La Pentecôte n'est pas seulement une date du calendrier chrétien. Non. C'est le moment où Dieu a changé des hommes ordinaires en instruments extraordinaires. Des disciples craintifs deviennent courageux. Des hommes cachés deviennent publics. Des croyants faibles deviennent puissants. Pasteur Boulier, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte signifie littéralement 50e jour. La Pentecôte, c'est le jour où le ciel a touché la terre avec puissance. 50e jour de la résurrection de Jésus et marque également la venue du Saint-Esprit sur les disciples. Luc 24, verset 49, Jésus promet l'envoi du Saint-Esprit. Et Joël également, 2, verset 28, 29, nous les paroles ça. Après ça, m'a vidé l'esprit moi sur tout le monde. Petit garçon nous yo, ak petite fille nous yo, va prophétiser. Grand monde yo va faire rêve. Jeune garçon nous yo va vision. Même sous serviteur garçon yo ak jeune fille yo. Donc mes frères, mes sœurs, prophétie a été faite déjà depuis dans Joël 2. Et dans Acte 1er, le verset 3, Jésus s'est montré vivant pendant 40 jours après sa résurrection. Dans Acte 1er, verset 9 à 11, ascension de Jésus, 10 jours après son ascension, les disciples étaient réunis dans la prière. Qui ça Jésus dit? Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Mes frères, mes sœurs, la naissance officielle de l'Église, la Pentecôte marque la naissance officielle de l'Église, la venue également du Saint-Esprit en puissance, le commencement de la mission mondiale. La transformation des croyants ordinaires en témoins extraordinaires. En Joël 2, verset 28-29, prophétie du Saint-Esprit. Jean 14, le verset 16-17, promesse du Consolateur. Luc 24, le verset 49, attendre la puissance d'en haut. Et Acte 1, verset 8, la puissance de cet esprit pour témoigner. Écoutez-moi. La Pentecôte nous relève 3 grandes œuvres de Dieu. 1. Dieu remplit. 2. Dieu transforme. 3. Dieu envoie. Dieu remplit. Dieu transforme. Dieu envoie. Quand Dieu remplit, Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que les seigneurs leur donnaient d'exprimer. 1.
ils furent comment tous remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu simplement une émotion. Ils ont été remplis de la présence même de Dieu. Remplis de cet esprit signifie quoi? Envahi par sa présence, fortifié intérieurement, revêtu de puissance, équipé pour la mission de Dieu. Qui ça Jésus te dit? Jésus te promet la voyer en consolateur, de ça dans Jean. Mais un bagage spécial que moi là, c'est tous. Encore une fois, tous. C'est pas ton parti là, disciples, pas quelques-uns, pas les anciens, pas les plus forts, non, tous. Ça va faire comprendre un bagage matière pour dire le Saint-Esprit vient sur tout le corps réuni. Il se met comment à parler en d'autres langues. Ça va être un problème. Ça va être un problème. Parler en d'autres langues. Maintenant, que veut dire également parler en d'autres langues? Les mal chercher, comprendre le texte là. Est-ce que parler en langue ça, c'est ça nous je dis là, son bon bagage dit bon, des fois même qui même comprendre ça dit. Il parlait des langues qu'il n'avait jamais apprises. Les mal chercher racine, ça veut dire le mot grec glossaï signifie langage. Dans le contexte de Acte 2, il s'agit de langues comprises par les peuples présents à Jérusalem. Comment les entendons-nous? Chacun de notre propre langue maternelle. Acte 2, verset 8, pour te dire tout à l'heure là, c'est Valentin Deli. Donc maintenant, des Juifs venant de nombreuses régions entendent les disciples parler. Et chacun reconnaît sa propre langue. Monsieur va parler en langue étrangère. Chaque monde te comprend comment non? Langue paille. Donc, mes frères et mes sœurs, beaucoup comprennent qu'il s'agit de langue humaine, réelle, miraculeusement donnée par le Saint-Esprit. En continuer. C'était ainsi de l'action du Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas étudié ces langues. Attention, nous sommes jeunes dans l'envers l'ennemi, on vient de l'inviter. Guillaume bien-aimé, alors, ça c'est mon comprendre comme ça. Il est un programmé. Ils ont commencé à faire une prière, on dans le coin droit commence à parler, on l'autre dans le coin gauche commence tout. Même dans la dit. Et puis dans chaque coin, c'est comme si dans son répétition que tu fais, même dans la dit. Est-ce que c'est pas dans ça? Non. C'était ainsi de l'action du Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas étudié ces langues, donc c'est l'Esprit qui leur donne la capacité de parler. Et ça, vous pouvez comprendre, attendez ça bien. Le miracle n'est pas seulement qu'ils parlent, le miracle c'est que Dieu leur donne surnaturellement ce qu'ils ne possédaient pas naturellement. Ma pour prendre ça. Le miracle n'est pas seulement qu'ils parlent, le miracle est que Dieu leur donne surnaturellement ce qu'ils ne possédaient pas naturellement. Cela montre que Dieu équipe ce qu'il appelle. Mon modèle est occupé avec parole, avec l'église. Moi je dis, mon modèle est ça fait occupé avec parole. Deuxièmement, Dieu donne des mots. Les mots de l'homme, dit des paroles parlent dans la bouche du monde. Troisièmement, Dieu rend possible ce qui semblait impossible. Troisièmement, nous te comprenons nos bagailles. Il parlait selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, il y a une précision dans le texte. C'est-à-dire, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer, cela veut dire, l'initiative vient de Dieu. Et pas de la langue forcée. La paix avec l'église. Et pas de la langue forcée. L'initiative vient de Dieu. La capacité également vient de Dieu. Les disciples se laissent conduire par Dieu. Ça doit faire comprendre. L'esprit remplit l'intérieur et la bouche devient instrument de témoignage. L'esprit en dedans, c'est vrai. La transformer, on va parler, on va comprendre. Chaque monsieur, regardez, il faut comprendre dans l'époque ça, dans le jour ça, t'es des gens qui sont sortis partout, mais tout te comprendre dans langue.
Faire mon témoignage, pas mon témoignage, on va vivre visiter l'église. Gagnons technologie, je ne sais pas si vous allez avec Frère Marco Conel. Par exemple, je ne parle en créole là, mais l'église a une technologie, je connais sur téléphone, on n'a pas l'espagnol, mais elle traduit la langue créole sur téléphone. On n'a pas l'anglais, il faut que la vision de l'église parle en espagnol, mais le téléphone traduit en créole pour le téléphone. Donc, ça te fait me comprendre, malgré que tu as différentes langues qui t'a parlé, mais chaque langue là te comprend ce que tu as dit. Quand le Saint-Esprit remplit un cœur, il transforme aussi la bouche. Ce que le cœur priait en silence devient une bouche qui proclame la gloire de Dieu. Nous comprenons pour nous dire de façon ça également. Mais si on est entré dans la chambre là avec un langage humain, mais on est sorti avec un langage inspiré de l'esprit. Qui ça me dit là? Mais si on est monté dans la chambre là qui avec un langage humain, mais on est sorti avec un langage inspiré comment par l'esprit. Mes frères, mes sœurs, c'est l'esprit qui donne l'inspiration. Ce n'est pas une fabrication humaine. J'aime la faire aujourd'hui là. En fabrication humaine. Donc, leur bouche parle, mais la capacité vient de Dieu. Bouche, monsieur, on a parlé en langue, certes, mais capacité à qu'est-ce que c'était bon Dieu qui baïol. Ça me avait dit où? Parler en langue, parler dans notre langue. Dans le contexte, ça, nous avons acté de ya. Livre les dit, l'esprit a été baïol capacité pour parler parole, il pas apprendre. Pour faire tout peuple autant de gros merveilles. Bon Dieu t'a fait. Et tout peuple de la terre comprendre. Donc, mes frères, mes sœurs, l'esprit a rempli le monde, il n'a pas seulement touché cœur, mais il touché bouche monde. La paix avec l'église. Ça me donne pour comprendre dans d'autres termes. L'esprit a transformé la vie, moi. Les transformé au cœur, nous. Il faut que le monde ait changement ça à travers la vie, nous. La paix avec vous. En pile fois, nous disons c'est vrai, nous convertis, mais nous pas de trace dans la vie, nous. Mais qui te dit, l'esprit a rempli le monde, il n'a pas seulement touché Kelly, mais il touché bouche monde. Nous monter et chanter ça, vrai? Nous pas quand même monde comment? Encore. Parce que la vie transforme. Qui ça change la vie, moi? C'est l'esprit. Et je peux comprendre. Il y a un téléphone très sophistiqué sans batterie, sans capable. Un téléphone très sophistiqué, sans batterie, pas capable, sans capable. Rien. Un morceau de charbon froid devient rouge quand il touche le feu. De même, un chrétien éloigné de Dieu devient vivant quand il revient dans la présence de Dieu. Un chrétien éloigné de Dieu devient vivant quand il revient dans la présence de Dieu. Mes frères, mes sœurs, tu as du talent sans option, de l'intelligence sans direction, une position sans puissance, mais quand Dieu remplit, tout change. La paix avec l'église. Qui ça me dit? Quand Dieu remplit, tout change. Vous êtes capable de talent, c'est vrai, mais sans option. Vous êtes capable d'intelligence comment? Sans direction. Vous êtes capable de grosse position, mais sans puissance. Mais les bons Dieu remplit cœur, les bons Dieu remplit cœur, toute bagaille changée. Les bons Dieu vident l'esprit, la vie changée. 1. Li bail force, li bail direction, li bail vision, li mette du feu dans quel monde pour servir lui. Il mette du feu dans quel monde pour servir lui. Il a continué pour nous dire quand Dieu transforme dans Luc 5, le verset 1 à 11, nous les paroles ça yo. Côté, c'était Pierre, dans Luc 5, verset 1 à 11, commencement de transformation Pierre. Après pêche miraculeuse Pierre tombe dans le pied Jésus. Et puis il dit, Seigneur, où est le corps sous moi? Parce que moi c'est un monde comme un homme péché. C'est ça. Jésus est pour le suivre. Depuis le même moment, la vie de Pierre commençait comment? Changer. Donc ça va faire comprendre pour me dire, l'esprit qui a rentré dans la vie au monde, il faut que la vie comment changer. Et comment changement doué? Changement doué visible.
Comment dit changement de il doit comment? Visible. Ou pas quand même monter encore. Et deuxièmement, Jésus changeait non bien dans Jean 1er verset 42. Vous pouvez regarder le texte ça, oui. Où c'est Simon, il va le comment? C'est face. Qui voulait dire pierre ou bien roche. Ça montrait, bon Dieu, pas seulement où sa pierre dans le moment, mais où sa pierre va tourner demain. En l'autre terme, ça me dit du matin. Bon Dieu, pas seulement qui contrôle là aujourd'hui. Il contrôle là, il te contrôle là hier, il contrôle là aujourd'hui, il contrôle là demain, et là il contrôle là pour tout le temps. Je vais dire ça encore. Même j'en lis là, Pierre, non bien échangé comment un, c'est face. Cela veut dire, en d'autres termes, bon Dieu, pas seulement, ouais, la vie Pierre dans le moment, mais il te dit, Pierre va tourner en roche en pierre, et ça me dit pas là, bon Dieu, pas seulement, même j'en ai ouais, la vie Pierre dans le futur, et bien, il dit au matin là, bon Dieu, ouais, là, vous comment, il était ouais hier, il ouais aujourd'hui, là, pour le demain, et là, pour le comment, pour tout le temps. Parce que mon Dieu, participant, bon Dieu. Et une troisième vérité qui me joint, après Pierre terré Jésus combien de fois? 3 fois. Bon Dieu va restaurer Pierre. Jean 21, le verset 15 à 17. Après la résurrection, Jésus demande Pierre 3 fois. Qui ça veut dire Pierre? Est-ce qu'on est même? Une première fois. Est-ce qu'on est même? Une deuxième fois. Est-ce qu'on est même? Et l'Éternel va dire Pierre, prends ce qui ça, mon tombe. Pierre qui était tombé a vu restaurer. Ça va faire me comprendre pour me dire, Pierre rempli à cet esprit de transformation devient visible devant tout le monde. Et dans Acte 2, verset 1 à 14, on va dire que dans le texte ça, et spécialement verset 14 là, en pile monde considérait ça comme un gros moment de transformation dans la vie Pierre. Est-ce qu'on songe un bagage comme cela, vous qui marquez, qui fait monde qui dit, ah oui, il tel converti tout le monde, il a fait avec l'église là. Maintenant, père, je vais poser une question comme ça. Pour qui ça empile le monde, des fois, il y a fait même avec madame, il y a regardé des physiques, non? Ancien bagaille, vieux homme dans sorte qu'on fait longtemps. Est-ce qu'on quitte, est-ce qu'on pas, est-ce que mon cas a une transformation visible ça, dans la boue matin? Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que mon nous hier, parce qu'on a vécu? Ou on a vécu mal, ou fait ça au blé, ou un compte au blé, ou dit ça au blé, ou c'est grand monde, ou dit monde par contrôle, ou qu'a fait ça au blé. Mais qui t'aime dire, mes frères, les navires en communauté chrétienne, nous ne carrés sous l'autre. La paix avec vous. Les gens qui parlent, il faut qu'à les oreilles, moi. L'autre qui parle, il va fâcher pour moi, fâcher pour vous fâcher, mais c'est pour nous content parce que nous devons comment veiller sous l'autre. Et ça, communauté chrétienne, nous devons les oreilles l'autre. Et je ne sais pas comment nous bagaille. Après Pierre finit restaurer. Non, je vais dire message Pierre prêché. Comment nous convertis environ 3000. Je comprends nos bagailles. Pierre a rencontré Jésus qui côté sous bateau. Mais je vais dire non, la Pentecôte là, bon Dieu te mette différent dans lui. Bon Dieu pas seulement pardonner Pierre, mais il transforme Pierre, il restaure et puis il voie Pierre à un travail spécial. Qui me dit au matin. Même Jean Dieu était dans Pierre dans le bateau. Il te transformé Pierre. Il te restauré Pierre. Bon Dieu prêt également ça le fait pour Pierre. Il a fait pour moi, il a fait pour la matin. Avec moi. Il a fait non seulement pour Pierre, il était journal que ça te fait. Il était transformé. Pierre était empêché, il restauré et puis il voit Pierre à le travail pour lui. De même. Il a fait pour moi. Il a fait pour vous. Avant la Pentecôte, Pierre réunit Jésus combien de fois? 3 fois. Il agit comment? Par peur. Il parle trop vite. Il chancelle facilement. Mais après la Pentecôte, il prêche comment? Avec puissance. Il confronte les autorités. Il conduit l'église naissante. Ça me donne comprendre pour me dire. Le Saint-Esprit ne fait pas seulement ressentir quelque chose, mais il change profondément quelqu'un. Le Saint-Esprit dans la vie, il faut qu'on ait ça. Les gens vivent selon la dictée du Saint-Esprit, moi je dis, il faut comment? Moun capable ça. Comment on a fait chrétien pour être toujours petit bébé? C'est l'être pas bon en vivant. On ne peut pas jamais changer tout bon vrai. Nous jouons la pierre de changer. Quand Dieu transforme,
le lâche devient comment? Témoin. Il change le lâche en témoin. Le brisé en restauré. Le confus en stable. Le tiède en passionné. Vous allez comprendre le bagage pour me dire. Le feu transforme le métal brut en outil utile. Bon l'or, pour l'or, bon l'or, il faut le passer qui côté? Qui côté pour l'or passer? Dans au creuset, dans du feu. De même, chrétien, épreuve pas qu'à faire quitter l'évangile. La paix avec l'église. Hein? Mauvais moment, pas qu'à faire quitter qui samedi l'évangile. Le Saint-Esprit transforme les caractères désordonnés en vie comment? Utile. Ou qu'a utile qu'à mon Dieu. Ou qu'a fait bon bagaille qu'à mon Dieu. En pile fois, tu dis peut-être, je suis trop faible. J'ai trop échoué. Je suis trop instable. Mais Pierre aurait pu dire la même chose. Si Dieu a changé Pierre, Dieu peut aussi te changer. Même Jean-Maud te changer Pierre, capable de changer également. La paix avec vous, l'église. Même Jean-Maud te changer qui est? Pierre. Il est capable de changer. Il est prêt pour le faire ça matin. Et vous pouvez comprendre. Il y a une autre vérité. Qui vérité liée? Acte 2, acte 1 et 2. Chambre là, nous comprenons nos bagailles. La chambre était un lieu de séparation. Lieu de séparation avec qui ça? Les disciples quittent le bruit extérieur pour monter dans la chambre. Ils se retirent pour attendre Dieu. Maintenant, la chambre représente l'endroit où l'on se met à part pour chercher Dieu. Bon temps d'envie à me faire. Faut un petit temps à part pour chercher mon Dieu. La paix avec l'église. Pour un petit temps à part. Et pas seulement les dimanches matin. Mettre belle chemise, belle pantalon, belle costume. Alors, nous avons passé ma profille en pile. Il dit qu'en pile, monde qui l'église à matin, c'est chrétien en dimanche. Comment ça veut dire? Comment ça veut dire? Chaque dimanche matin seulement, là. Il y a une étude biblique. Je ne vais pas parler là seulement, d'une manière générale. Pour le monde va parler avec eux. Il y a une étude biblique. Il y a une réunion de prière. Il y a un choral. Il y a un groupe. Il y a absolument rien. Chaque dimanche matin, on va apporter comme si on dit, t'as côté l'autre a dit à bailler paille pour une carrière qui est belle soulier. Même comprendre nos bagages pour me dire matin mes frères, faut un petit temps. Regardez. Je comprends nos bagages. Ma pour bagage séculier pour me lier avec ça me dire. Est-ce qu'on connaît des gens qui mystique qui ont côté la caillou à pas faire cérémonie? Ça me va dire là, pas comment ça me dire là. Moun comme si qui n'a bagaille diabolique yo. Moun ça bon côté à pas la caille. Yo gen cancan yo condamno comment relé ça au gâtoir. Pour on petit côté à pas moun pas les côté comme ça. Si moun pas entrer, madame pas entrer, petite pas c'est eux même qui kan entrer. Après eh bien on comprend nos bagaille. Messieurs, nous t'a dans l'autre version, yo fait me comprendre. Mais chambre ça sur ton côté, pas ton côté comme si monsieur Léo tu connais là, tu connais le ton côté spécial. Cela veut dire Léa là a cherché un bagage spécial. Qui ça va chercher? Tu as cherché là, tu toujours chercher là la présence de Dieu. Vous comprenez le bagage pour me dire? Et est-ce que oui, c'est il y a parlé avec Pasteur Bonel et me dit dans message là, vous connaissez. Pendant que je réfléchi et je me suis dit d'un petit côté, qui côté me couché parce que je me couché, je me senti fatigué, je me couché. Mais je travaille sur les textes là. Je me comprends nos bagages, je me dis puisque messieurs de mon côté à pas pour prier, on chrétien également de mon côté à pas pour chercher la présence de Dieu. Amen. Mais on se comprend ça de là non. Et pour mon côté télévision ouvrir mon affaire, oui, à cet après train on a pas vaisseau, mon petit côté passé qui ça tant avec bon Dieu. La caillou. Même dans son caillou loué, quand on dit qu'on a Paris, la paix avec vous l'église. Nous ça nous a fait coucher, me coucher. Même Bible a été ouvert, ou comment ça nous tout matériel était bon côté de travail. Mais cela veut dire, nous comprenons bagaille parce que moi monsieur là, t'es retiré quoi. Monter dans la chambre là, symboliquement c'est vraiment chambre, mais c'est un côté spécial pour monsieur te faire qu'ils avaient chercher la présence de Dieu. Et deuxièmement, la chambre symbolise également
un lieu de prière persévérante, acte 1 verset 14. Acte 1 verset 14. La chambre haute symbolise également non seulement un lieu de séparation avec Dieu, mais également un lieu de prière persévérante. Acte 2, acte 1 verset 14. Ça texte ça dit. Il dit, tous d'un commun accord persévéraient comment dans la prière. Tous d'un commun accord persévéraient comment dans la prière. Nous comprenons nos bagailles. Les malades tous d'un commun accord, ça, pour comment Bible l'a dit, tout est mis tête et des noms. Tout est mis tête comment? Ensemble. Bible là, ça dit, tout est mis tête comment? Ensemble. Si vous avez un gros bagaille, ou d'accord fait, moins d'accord fait, dans la prière, comment vous mettez tête non? Ah, voilà l'examen à répondre. Comment vous mettez tête non? Ensemble. Ce n'est pas dans un petit coin ou dans un petit coin, nous chaque avant de les causer pas nous, mais comment vous mettez tête non? Ensemble. Il n'était pas là pour passer le temps. Il n'a pas une blague, non. Il priait, il attendait avec faim. Donc, mes frères, la chambre haute symbolise également la persévérance, l'intercession, l'attente du moment de Dieu. Parfois, Dieu nous attend. Dieu nous fait attendre, non pour nous oublier, mais pour nous préparer. Je reprends. Parfois, Dieu nous fait attendre, non pour nous oublier, mais pour nous préparer. Quel temps où ou passer la prière, on demande bon Dieu bagaille, il faut qu'on baoule, tant toujours, attendez, bon Dieu, attendez, qui ça me dit, tant toujours. Quel temps où on passe 1 an, 2 ans, dis-moi qui va pour la tant toujours, dis ça pour moi, dis, tant toujours, c'est en préparation, on songe, on dit témoignage personnel. Après 3 ans, c'est ça de la plaine. Nous filles mariés, c'est ça de la baille, on nous conseille, c'est ça de la mettre mon en pile. Là, dit, mais ça pour faire, parce que c'est éducatrice liée. Mon nom, comme ça, dit madame, moi, soit on des petits, on a besoin de conseil des petits moun. La bien avec l'église là. Mais mon bagage, il y a un bagage comme ça, il y a un retour avant d'avoir, c'est préparer la préparer, regardez. La bien avec l'église. Ça me dit, il y a un retour fait, ouais, bon Dieu, ça la parole, c'est préparer la forme de caractère. Soit on des petits moun, donc soit on est oui. La bien avec l'église là, soit on est oui. Même comprendre nos bagages, mon qui n'a pas la montée, la vous pas gaspiller. La bien avec l'église là. Même là, il y a ta camper, mais la vie ou pas gaspiller. Destiné va dépendre de ça on a dit. Dans les amours, destiné au monde pas dépendre de ça on a dit, mais dépend de ça on Dieu planifié sur la vie. Et vous allez comprendre, il y a l'autre bagaille. Matin on te dit ça dans le son, il a me joindre. La chambre également te symboliser un lieu d'unité. Acte 2 verset 1er. Comment monsieur Oteye? Ils étaient tous ensemble dans le même combat, dans le même lieu. Mes frères, mes soeurs, qui me disent nos bagailles. Si nous devons faire gros bagailles, c'est peut-être tout le monde mettre ensemble. La paix avec l'église. Amen. De samedi là, dans la famille, dans l'église là, dans quel d'homme, dans dame, quel que soit côté nous passé, si vous besoin faire gros bagailles, c'est pas dans la division. Depuis dans la division, nous voyons à perdre tout combat net, la paix avec l'église. Au foyer, côté madame, ça c'est pas madame, ça c'est pas mari. La difficile pour eux progrès, oui. Dieu merci la vague, ça va avec nous. La vague, ça va avec. You never know question my. Mais yon kai, ça va pas madame Bagaman. Pas de ça, c'est pas de pam. Nous ne pouvons pas arriver loin, non? Nous comprenons bagaille. La chambre, c'est un lieu comment? D'unité. Acte 2, verset 1er. Le Saint-Esprit est tombé dans un climat comment? D'unité. Qui le Saint-Esprit est tombé dans quel climat? Dans un climat comment? D'unité. Il n'est pas tombé pour des divisions. Qu'on y a là, mes frères. Pour moi, Pasteur Brunel, rêve nous, c'est ouais, PBA, vous voyez? Qu'on y a pour nous chita avec le Charles, il m'a parlé de Pasteur Brunel mal. Je chita avec frère X et Y, avec frère Siméon, n'a déchiré pour de l'une l'autre. Où on a avancé? Non, on n'est pas capable. Nous comprenons le bagage là. Lieu à chambre là, on dit comment? D'unité.
La chambre haute représente aussi un peuple rassemblé dans un même comment cœur. Non seulement messieurs ont été unis en chair, messieurs ont été unis comment dans l'esprit, mais cœur également. Tous ensemble. Et nous allons comprendre nos bagages pour nous dire. L'unité attire toujours la visitation de Dieu. Qui ça me dit là? L'unité attire toujours la visitation de Dieu. Je dis dans d'autres termes, si vous besoin de Dieu visiter au matin, d'accord pour vivre dans l'unité. Vous avez ça me dit là? Je vais dire encore. Si vous besoin bon Dieu visiter, si vous besoin bon Dieu visiter, on vit comment dans l'unité. Dans l'unité. Non seulement, moi je vois que la chambre haute est symbolisée en lieu d'unité, mais je vois également un lieu de transformation, la chambre haute. Les disciples sont entrés dans la chambre haute craintifs. Pierre avait remis Jésus. Ils étaient cachés derrière les portes fermées, mais ils sont sortis différents. Avant, ils étaient peur, ils étaient confus, ils étaient découragés. Après, ils sortaient avec courage, ils sortaient avec force, avec puissance, avec autorité. Ça me d'accord pour me dire, la chambre haute est donc le lieu où Dieu transforme les hommes avant de les envoyer. La chambre haute était le lieu où Dieu transforme les hommes avant de les envoyer. Et non seulement on va comprendre, chambre haute là, il n'est pas seulement en lieu de transformation, mais moi également, chambre haute a également été en lieu de remplissage de l'esprit. Acte 2, verset 4. C'est de la chambre haute que le feu est descendu. Elle représente la visitation divine, l'onction, le feu spirituel. Et capable de dire également, la chambre haute est le lieu où la terre rencontre le ciel. Mes frères, mes sœurs, si moi et ma d'accord pour nous faire beau bagaille, nous devons vivre dans l'unité. Nous pas seulement de vivre dans l'unité, la chambre haute, mais la chambre haute également c'est bon côté pour moi avec capable de transformer. Et m'a dit mes frères, mes sœurs, m'a dit là, il y a un gros bagaille qui a fait, mais c'est l'aide d'accord pour nous transformer. Et vous allez comprendre pour me dire, quand Dieu non seulement transforme, mais Dieu également envoie. Acte 1, verset 8. Vous pouvez regarder le texte ça, en plus mon comment il dit, mais vous recevrez comment il est puissance. Dans mon ensemble avec moi, mais vous recevrez comment il est puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. 2. Dans toute la Judée. 2. Dans la Samarie. 3. Jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne remplit pas juste pour impressionner les gens. Non. Il remplit pour missionner. Je reprends. Dieu ne remplit jamais juste pour impressionner, mais il remplit pour missionner. Maintenant, le but de la puissance de Dieu est d'abord annoncer Christ, servir les autres, guérir les cœurs brisés, porter la lumière, faire avancer le royaume de Dieu. Je reprends. Qui lui puissance sans les le Saint-Esprit suivait dans une voie. Il était dit, alors, but c'est pour 1, annoncer Christ. 2, servir les autres. 3, guérir les cœurs brisés. 4, porter la lumière. 5, faire avancer le royaume de Dieu. Maintenant, le texte dit, vous recevrez comment il est puissance. Les mal chercher puissance. Le mot grec utilisé c'est dynamos, d'où vient le mot dynamite. Donc il s'agit d'une puissance surnaturelle donnée par Dieu. Cette puissance donne la force de tenir ferme, donne l'audace pour témoigner. Elle a vaincu le péché, permet d'accomplir la mission de Dieu. Donc mes frères et mes sœurs, le christianisme n'est pas seulement une religion intellectuelle, non. C'est une vie animée par la puissance du Saint-Esprit. Et ça continue à vous le dire, le Saint-Esprit survenant sur vous, ça va me comprendre pour dire au bagage matin. Les disciples avaient déjà marché avec Jésus, mais ils avaient encore besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. Quittez
me dire, nous chantons maintenant un cantique dans 109, alors 102 français, mélodie joyeuse. Alors, viens cet esprit au Saint-Colombe avec ton divin feu. Mensonge, orgueil, paresse et haine, et que tout soit brûlé. Qui ça qui a brûlé bagaille ça, hein? C'est la présence du Saint-Esprit. Qui orgueil, on monte gagné. Et c'est mon Saint-Esprit qui a brûlé. Là, avec vous l'église, hein? Bonjour, on est au monde mal élevé, le converti. Là, avec nous, grâce à Dieu. Là, avec vous. Bonjour, on est au monde orgueilleux. Lève pas converti. Mais les Saint-Esprit rentre dans une soie. Mon envie malléable, les vignes dociles, les vignes doux, les vignes sales. Tout genre de mon nom, c'est lui-même. Mais seul ça qui fait ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Ça me va comprendre pour me dire, même quand disciples ont besoin de la présence du Saint-Esprit, les talents humains ne suffisent pas sans le Saint-Esprit. La connaissance seule ne suffit pas sans le Saint-Esprit. Le ministère sans l'onction devient sec sans le Saint-Esprit. Je reprends. Les talents humains ne suffisent pas sans le Saint-Esprit. La connaissance seule ne suffit pas sans le Saint-Esprit. Le ministère sans l'onction devient sec sans le Saint-Esprit. Amen. Dieu ne nous appelle pas à travailler seul pour lui, non, mais avec sa présence. Amen. Vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit n'est pas donné pour orgueil spirituel, mais c'est pour le témoignage de Christ. Un témoin parle de ce qu'il a vu, annonce ce qu'il a expérimenté, vit une vie qui reflète Christ. Le plus grand témoignage du croyant ou du disciple n'est pas seulement dans les paroles, mais dans une vie transformée. Il va dire, nous va témoigner Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Nous allons prier sur ça. Donc, ma petite bagaille matin, cherche la présence du Saint-Esprit chaque jour, mes frères. Ne dépend pas uniquement de tes capacités naturelles ou de ta capacité intellectuelle, non. Sois un témoin dans ta famille. Moi-même, quand il s'est avec 11 ans créole, les chants d'espérance. Il dit, Jésus m'a demandé pour prier pour lui, côté où il est. Mais qui premier, côté où il doit prier, l'on prier. La caillou. Nous t'avons posé une petite question là matin, est-ce qu'on brille la caillou? La paix avec vous, l'église, c'est une temple, on a du marché par mon nom, mais demandez-moi est-ce qu'elle brille la caillou? Est-ce que présence de l'esprit ou elle là vous la caillou? Madame Marie. Petit, comme nous ne pouvons pas remplir mais même tout chaque monde qui l'a matin, qui premier côté, l'esprit a brillé dans la roue. Quand on doit briller d'abord, c'est la caillou. Si vous ne pouvez pas briller là, vous ne pouvez pas briller là, non? Vous pouvez souffler là. Écoutez-moi, tout mouton qui pas mouton, mettons qu'on est cabré, quand on a décollé quand même. Mais comment vous comprenez ça là? Toute fausse humilité a dévoilé quand même. On propose ou nous, tandis qu'on va nous. On joue à fond mal quand même tout le temps. Oh, on sait un tel derrière, on dépose un tel. Fausse humilité. La paix avec vous, l'église. Fausse humilité, mais vraie humilité à quelque soit. Jean Saïm m'a prêté. Jamais, parce que cet esprit a transformé la vie. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour rendre célèbre, non. Mais c'est pour rendre Jésus comment visible à travers nous. Nous ne pouvons pas recevoir cet esprit-là par émotion, mais nous recevons pour nous vivre à pouvoir, marcher comme un homme, sainteté, et puis témoigner Christ à audace. Mes frères, mes sœurs, m'a fini pour me dire, mais en gros, les a fini de t'amener tout quelques bagailles. Les signes de la vraie Pentecôte de la vie du croyant, les signes de la vraie Pentecôte de la vie du croyant, c'est une vie changée. 2. Une fin de Dieu renouvelée. 3. Une audace spirituelle. 4. Une audace spirituelle. 5. Une unité nouvelle. Mais il y a l'autre bagaille également, ce qui empêche certains d'être remplis complètement. Le cœur brisé, le cœur déjà plein d'autres choses. La peur du changement. Il y a des gens
qui t'a voulu convertir, maintenant ça a été avant de pas quitter. Vous devez toujours être là-dedans. Non, pas comme ça. De vous d'accord, convertir pour transformer. Non seulement bagaille capable d'empêcher ou remplir la désobéissance, incrédulité. Dieu remplit toujours ceux qui croient en sa promesse. Mais comment recevoir le remplissage, pasteur? 1. Venir avec soif. 2. Se présenter disponible. 3. Ouvrir tout le cœur. 4. Être prêt à obéir après avoir reçu. Peut-être tu es vide intérieurement. Dieu remplit encore. Peut-être que ton caractère te décourage. Dieu transforme encore. Peut-être tu pensais être inutile. Dieu envoie encore. Peut-être ton passé te condamne. Pierre aussi a chuté. Mais là où le péché a humilié, la grâce peut révéler. Mes frères, mes sœurs, qui a besoin d'être rempli ce matin? Qui a besoin d'être restauré? Qui a besoin d'une nouvelle mission? Qui veut un feu nouveau? Dis tout bas dans ton cœur: Seigneur, me voici, remplis-moi, transforme-moi, envoie-moi. M'a fini pour me dire, mes frères et sœurs, Dieu ne jamais remplit un vase pour qu'il reste fermé dans un coin. Non. Quand Dieu remplit, il transforme. Et quand il transforme, il envoie. Simon Pierre était impulsif, instable, parfois courageux, parfois effrayé. Il a marché sur l'eau, puis il a douté. Il a déclaré son amour à Jésus, puis il a renié. Mais quand l'Esprit est descendu sur lui, tout a changé. Celui qui tremblait devant une servante s'est mis à parler devant une multitude. Ceux qui avaient renié Jésus publiquement s'est mis à annoncer Jésus publiquement. Parce que quand Dieu remplit, il transforme. Et Pierre n'est pas le seul. Quand Dieu remplit un cœur vide, il transforme en autel. Quand Dieu remplit une bouche silencieuse, il la transforme en voix prophétique. Quand Dieu remplit une vie brisée, il la transforme en témoignage vivant. Quand Dieu remplit quelqu'un, ce n'est jamais pour le laisser immobile. Non, c'est pour l'envoyer. Le monde n'a pas besoin de croyants simplement présents à l'église chaque dimanche. Le monde a besoin des femmes, des hommes remplis de cet esprit, des gens remplis d'amour, des gens remplis de feu, des gens remplis de vérité, des gens remplis de puissance, des gens remplis de compassion, remplis de la présence de Dieu. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui encore, cet après-midi, le Seigneur dit dans Joël 2, je répandrai mon esprit comme sur toute chair. Alors, la question n'est pas, Dieu veut-il remplir? Non. La question, sommes-nous disponibles pour être remplis? Est-ce qu'on est disponible pour remplir matin? La paix avec vous. Comment on dit? Est-ce qu'on est disponible pour remplir? Et si Dieu te remplit aujourd'hui, ne restez pas à la transformation. Si Dieu te transforme, n'aie pas peur d'aller où il t'envoie. Alors, cet après-midi, que le cœur vide soit rempli, que le cœur brisé soit restauré, que les tièdes soient enflammés, que les appelés soient envoyés. Car ce que Dieu remplit, il transforme. Et ce qu'il transforme, il l'envoie pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.